bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé, et la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui va bientôt arriver, où on vous dit de regarder les choses en grand. Donc ici, une invitation peut-être à prendre un petit peu de recul, à philosopher sur certaines choses. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, on va parler d'équilibrer ses exigences, d'atteindre ses buts. Et puis en énergie, alors de lithothérapie, puisque désormais je propose aussi d'autres cartes. Vous avez l'énergie du mât, l'énergie du fou. Je suis guidée et protégée dans mon... on va dire mon parcours initiatique, parce que Life Journey, c'est vraiment le parcours d'une vie. Vous avez le quartz clair, l'améthyste, la sodalite, l'aventurine verte, la citrine, la cornaline et le jaspe rouge. Donc, en énergie principale de ce tirage, vous avez le 6 d'eau qui va parler de gentillesse, de souci des autres, de sympathie, de compassion, de compréhension, de pardon, d'amour et d'idéaux. Donc les phrases clés pour cette carte vont être un idéal de gentillesse et de compassion. Voyez tout ce qui est bon et pur dans l'humanité. Faites des efforts pour être meilleur. Adoptez de saines limites. Acceptez de vaciller. Triomphez des obstacles avec une douce détermination. N'opposez pas l'agressivité à l'agressivité. Soyez gentil et éloignez-vous. Donc on va voir quelles sont de toute façon les déclinaisons de ce tirage. Alors ici on a le 3 d'épée avec le 10 de coupe, je vais peut-être reposer une carte dessus. Bien que j'ai le dos de deck, ça me laisse quand même un peu perplexe. Donc on va voir ça en temps et en heure. On démarre, alors vous avez deux fois... Le 6 de bâton aussi, ça m'a fait marrer. Vous l'avez deux fois, à travers deux jeux. Je posterai bien sûr à la fin de la vidéo l'accéléré du tirage. Voilà, après l'outro de remerciements. Et puis, donc pour entamer cette lecture intuitive, on a le 6 de coupe avec la justice. Ici, alors j'ai l'impression qu'il y a comme un retour karmique, un poids, quelque chose qui est libéré. Là, on a de la nostalgie, on a quand même le 6 de coupe, on finit avec le 5 de coupe. Et derrière, vous avez, tiens, je viens de le voir, le 3 d'épée qui est déjà sorti dans ce tirage. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un chagrin, un regret qui est... comment dire, réparer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Avec la justice, on va parler de réparation divine, donc quelque chose dont vous étiez peut-être nostalgique et vous allez avoir, eh bien, une réparation, c'est vraiment le mot que je ressens par rapport à ce qui a pu se produire. Ce qui a pu se produire, on a quand même des éléments dans ce contexte, quelque chose qui pouvait être bloqué, sur lequel vous étiez bloqué, une rupture du passé, une crise, quelque chose qui a pu se produire, qui vous a temporairement fermé le cœur. C'est ma lecture du 3 d'épée dans ces énergies-là. Donc pour le mois de juin, moi j'ai vraiment la sensation là qu'en début de mois, parce qu'on parle de fin mai, début juin, on y est encore en plein dedans dans ces énergies de nouvelle lune. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez revenir sur quelque chose qui s'est produit. En tout cas, le divin s'en mêle, dans le sens où il va y avoir comme un... Moi, je sens comme un retournement de situation ou bien un nouveau cycle, parce que là, avec le Rider-Waite, on est quand même dans le 11. La justice dans le tarot de Marseille, ça va être la carte numéro 8. Là, on est dans quelque chose qui va vraiment se réparer, se rétablir, quelque chose qui va s'équilibrer en fait. Voilà, ça c'est la première interprétation. Avec le 6 de bâton, alors doublé en plus, j'ai envie de vous dire que ça va être assez fort comme sensation, on a l'énergie du succès. Ça c'est le succès pur et simple, dans le sens où vous allez avoir la pleine rétribution de votre travail effectué. J'ai même dans l'idée que c'est plus qu'un travail énergétique, parce que là on est dans le psychique, le spirituel, le général, donc ça peut être soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Là, on est quand même dans l'idée que vous avez traversé des difficultés et vous êtes reconnu pour ça. Alors, reconnaissance, ça peut être, comme on a eu la justice, ça peut être au niveau de quelque chose qui avait du mal à se régler. En d'autres decks, là, on a la roue de fortune, donc la roue de fortune avec le magicien juste derrière, peut-être un rééquilibrage
on va dire, judiciaire de quelque chose qui n'était pas en votre faveur, hein. Surtout que là, on a le 6 de Pentacle qui parle d'équité. Donc quelque chose peut-être qui va se régler équitablement au niveau judiciaire et vous allez avoir le succès dans le sens la reconnaissance. Ça peut être ça. Et justement, vous étiez dans l'idée que vous aviez une véritable injustice. Donc au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui vous a mis de côté, voilà, comme ça, ou une rupture. Et du coup, là, il y a quelque chose qui se rétablit. On va voir le sentimental tout à l'heure, c'est pour ça que je ne développe pas encore pour l'instant trop. Mais avec le 5 de coupe, le 3 d'épée, ici on a le 10 de coupe hein, quand même. On a la lune 2 fois. Aussi. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Quelque chose qui, jusque-là, n'était pas clair. Surtout avec 2 fois la lune et le 8 d'épée. Ici, ça peut être quelque chose dont vous vous sentiez piégé, en fait. En tout cas, là, vous avez le succès, la reconnaissance, la sensation, surtout, c'est ça que je ressens pour vous, la sensation que, enfin, on vous reconnaît pour le travail que vous avez effectué. Enfin, on reconnaît votre valeur, c'est surtout ça, votre travail, parce qu'on est dans le bâton, mais la puissance de vos réactions, votre intelligence aussi, et du coup, surtout, l'idée que vous ne méritiez pas ce qui vous arrivait. Alors, comme c'est général, je ne vais pas tout évoquer, mais ça vous parlera forcément, vous me direz de toute façon en commentaire. Ici, avec le 3 d'épée, et le 10 de coupe. Alors c'est là, on a 2 énergies carrément antinomiques, puisque le 3 d'épée va parler d'une fermeture de cœur, d'une volonté, c'est vraiment dans la volonté de ne plus ressentir émotionnellement quoi que ce soit. Là on voit le cœur hein, qui est déchiré, quelqu'un qui a traversé, ça peut même être la nuit noire de l'âme. On a le jugement qui vient juste après, donc ça va être une illumination, une renaissance, et surtout là, avec le 10 de coupe, eh bien, vous allez connaître la joie, l'aboutissement, la concrétisation, la consécration même de quelque chose. Donc là, est-ce que c'est par votre travail? Là, je dirais que c'est vraiment une intervention divine. Alors, ça va être un coup de chance, un rétablissement, voilà quelque chose sur lequel on revient en se disant non, la décision qu'on a prise n'était pas juste. Ça peut être au niveau d'un jugement, hein, au niveau légal, mais aussi une personne qui va revoir son jugement vis-à-vis de vous. Et du coup, vous passez de cette nuit noire, on va dire, à la sensation d'être pleinement épanoui. Là, on est dans le couple, hein, on est dans l'amour, on est dans la consécration, le bonheur total, la réussite aussi, sur le plan du bonheur, sur le plan des sentiments, de la famille, du couple, ou bien de vous avec vous-même. Mais voilà, il y a quand même ce switch énergétique, hein, on passe de la nuit à la lumière. Je vais poser une autre carte quand même, alors je ne sais pas si je vais prendre mon bon vieux Rider-Waite, que vous avez l'habitude de voir. Hein. Donc on va poser une carte pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Je vérifie juste que ce soit bien à l'endroit. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, donnez-moi des indications. Donc là, on a trop de cartes qui sont tombées. Donnez-moi, s'il vous plaît, des indications concernant ces 2 énergies entre le 3 d'épée et le 10 de coupe pour les Capricornes. Bah, décidément, ça veut parler. Hein. Il y a une histoire à raconter derrière. Je ne vais pas y arriver. Est-ce que le jeu veut bien nous donner, s'il vous plaît, une indication? Le pendu. Donc là, c'est... voir les choses d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 7 de denier. Ok, donc avec ces 2 énergies-là, vous avez pris le temps. Ça peut être le confinement ou pas, hein, on en est sorti, on va plus en parler de cette période. C'était au mois d'avril, début mai, enfin mars, avril, mai. Donc pendant 2 mois quasiment entiers, on a eu ce confinement. Néanmoins, j'ai plus dans l'idée que c'est juste ce switch énergétique. C'est peut-être une prise de conscience qu'il faut regarder les choses autrement. Là, avec le pendu, on regarde les choses d'une autre manière. On renverse la situation avec un autre regard, c'est-à-dire, voilà, j'ai pu fermer mon cœur, ou peut-être que cette personne a fermé son cœur, mais au final, ça m'a apporté la joie, l'aboutissement. Il y a eu des choses qui ont été mises en lumière. Moi, j'ai vraiment cette sensation, j'insiste là-dessus, je le maintiens, que
Ça va être comment dire, un état des lieux qui est fait et surtout un jugement qui est revu. Donc là, avec le pendu, c'est ce retournement de situation, c'est-à-dire, attends, j'avais pas vu les choses de ce point de vue-là, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, hein, ou d'autres personnes plus globalement, mais ici, voilà, il y a vraiment l'idée, enfin, plus qu'une sensation, je maintiens l'idée que énergétiquement, il y a un switch, on passe de l'ombre à la lumière, et du coup, ici, avec le 7 de denier, ça va plus être comme un état des lieux. Voilà, on va regarder ce qui s'est passé pour aller vers le futur. Donc ici, voilà, je range tout ça. Avec la lune, justement, ce qui est caché va être révélé, parce que on a la lune et le jugement. Là, c'est vraiment ce qui était en profondeur, ce qui n'était pas connu, ce qui n'était pas su. Eh bien, l'information va remonter. Voilà, vous avez laissé le temps aussi de laisser remonter l'information. Et là, avec le jugement, illumination, prise de conscience. Ça peut être de vous, encore une fois, ou l'autre personne ou d'autres personnes. Énergétiquement, en tout cas, il y a encore ombre et lumière. Avec la lune, moi je pense que c'est une révélation de quelque chose qui était pour l'instant emprisonné. Là, avec le 8 d'épée, c'est quelque chose qui vous tenait, on va dire, comme des tenailles, comme des liens, comme si vous étiez ligoté dans votre pensée. Et du coup, cette révélation va vous permettre de mettre en lumière ce qui était caché, ce qui n'était pas vu. Donc peut-être des éléments, des informations qui viennent à vous. Avec l'énergie du fou, on a quand même l'idée d'un redémarrage, de quelque chose qui va être plus frais, plus léger. Et puis avec le 6 d'eau, on a quand même la compassion. Donc ça peut être, voilà, vous décidez en conscience de faire preuve de compassion vis-à-vis de ce qu'on vous a fait ou ce que vous avez vécu. Et c'est ça, le switch énergétique aussi. C'est-à-dire, voilà, au lieu de fermer mon cœur, moi je veux le bonheur, donc je pose cette intention. Donc pour la prochaine nouvelle lune, ça peut être ça. D'ailleurs, je ferai une annonce pour ce week-end, pour les énergies de la semaine prochaine. J'expliquerai que je vais changer les vidéos, donc je vais désormais m'axer sur la pleine lune vers les nouvelles intentions. Voilà, ce qui est mis en lumière vers de nouvelles intentions. Donc ça va légèrement changer, mais en tout cas, dans cette lecture, il y a vraiment cette intention qui est posée d'aller mieux, d'être dans le bonheur, dans la compassion, de redémarrer à zéro sur de nouvelles bases et de meilleures bases, et du coup, libération d'un emprisonnement mental, hein, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment, on se sent bloqué, on se sent perdu, on n'arrive plus à réfléchir, on a les doutes qui arrivent avec la culpabilité, pourquoi pas. Moi, j'ai plus dans l'idée que ce sont des doutes ici qui vont être régler, solutionner, parce que justement l'information va remonter. Donc là, avec la lune, des choses qui vont être mises en lumière. Là, on est carrément dans les énergies post-pleine lune du 5 juin. Là, on est le 2, hein, donc on est encore en plein dedans, on est en plein là-dedans. Maintenant, énergétiquement, je ne peux pas dater, puisque des énergies, vous allez être plus ou moins avancé au niveau de tout ça. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde à l'instant T où la vidéo sort, mais revenez peut-être un petit peu dessus, une fois que les énergies comme ça auront révélé certaines choses. En tout cas, là, on a limite un déblocage de la situation, puisque, comme je vous le disais après, on a le battleur qui parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Donc ici, ça va être vraiment dans cette... on est pratiquement à la deuxième partie de l'année, je veux dire, on est au mois de juin, ce sera en juillet, voilà, comme on m'a fait la réflexion sur Facebook. Néanmoins, énergétiquement, vous le sentez déjà. J'en suis convaincue que vous sentez déjà ce switch énergétique annuel, on va dire biannuel, où vous vous dites, voilà, là j'entame la deuxième partie de l'année. Voilà, énergétiquement, c'est ça l'idée, c'est-à-dire les choses ne vont plus être les mêmes. Surtout avec le mât, l'énergie de la roue de fortune, la justice juste derrière qui vient rétablir quelque chose que vous avez perdu. Ça, c'est quelque chose que vous avez perdu, donc peu importe, hein, ça peut être... voilà, là, on est dans la tristesse du passé, quelque chose qui s'est produit, qui vous a laissé dans le chagrin, dans la tristesse, et du coup... en termes de comportement mental, vous avez préféré fermer temporairement votre cœur, hein, la boutique est fermée, repassez plus tard le temps que je guérisse. Et du coup, cette guérison, même si on n'a pas de carte de guérison hormis
quand même le jugement qui va parler d'une révélation, d'une illumination, une bonne nouvelle aussi, hein. Là, on a quand même deux énergies qui peuvent parler d'une bonne nouvelle sur le plan judiciaire, sur le plan légal, si c'est pas judiciaire, hein. Mais ici, voilà, vous avez cette bonne nouvelle. Et surtout, j'ai l'impression qu'on vous dit, si c'est bloqué, c'est tout simplement parce qu'il faut changer le point de vue. Attendez que les choses soient révélées. Elles vont être mises de toute façon en lumière avec la pleine lune dans le signe du Sagittaire, donc à partir du 5 juin. Ici, attendez peut-être un petit peu, d'ici vendredi, week-end ou semaine prochaine, tout dépend. Mais vous aurez de toute façon un rétablissement de la situation. Ça, c'est une certitude. Alors, comme j'ai oublié de faire le tirage de l'oracle d'Anka, eh bien, je vais le faire pour tous les signes, hein, donc je continue sur ma lignée. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, pour le mois de juin, quelle blessure profonde, s'il vous plaît, va être mise en lumière? L'intention d'autrui. Donc c'est vraiment vis-à-vis des autres, là, que vous avez eu... j'ai l'impression que vous avez payé quelque chose que vous n'avez même pas fait, et que du coup, ici... eh bien, il va y avoir un rétablissement karmique. De toute façon, au vu des lectures des autres signes, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires pour plus d'informations, pour compléter le puzzle, hein. Bien sûr, il y a d'autres chaînes, Alice Nicolas, Benoît d'Island Guidance, voilà, vous avez By Mathilda aussi. Donc, vous pouvez aller voir ces chaînes-là qui vous donneront des compléments d'informations. Corinne Madelin aussi, que j'aime beaucoup. Vanessa Hélène Descartes, Trahison. Donc, c'est une trahison que vous avez vécu, qui est encore ancrée dans votre mémoire cellulaire, c'est-à-dire que vous avez encore cette vibration-là. Donc on va voir comment régler tout ça maintenant. Alors avec le chakra coronal, comment on prend conscience de tout ça et on le libère. Augmentation du taux vibratoire. Ok, alors je vais prendre le petit livret donc, de Stéphanie Abellan, dont vous pouvez retrouver les travaux. Je vous ai mis sous la vidéo le lien de son site web, de son site Instagram. Alors ici, on va voir l'intention d'autrui. Donc, que je retrouve, voilà. Cette carte signifie que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Donc ici, avec la trahison, on vous indique qu'une trahison vécue n'a pas encore été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Donc ici, bien sûr, vous avez la lithothérapie, vous avez les guidances. Moi, je vous conseillerais plus un soin énergétique, peut-être avec Athénaïs Magnétisme. Donc le lien, c'est athénaïs.net, comme ça s'écrit. Voilà, athénaïs.net. Vous avez son Instagram sur lequel je suis abonnée aussi. Voilà, donc là, il peut y avoir un nettoyage. En tout cas, si vous avez envie, pour l'instant, eh bien, de vous en tenir qu'à vous-même, hein, et augmenter votre taux vibratoire, sachez que vous pouvez aller nettoyer sur plusieurs aspects de votre quotidien. Ça, c'est les messages de Stéphanie Abellan. Donc, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, donc là on est là-dedans, hein. Ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas, ça peut être dans le professionnel, personnel, hein. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets de buts à atteindre, en somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous sentirez le bienfait instantanément. Donc, lithothérapie, vous avez aussi les petits livres d'Anka.
voilà, qui peuvent vous aider aussi à nettoyer. Donc peu importe hein, la problématique, je vous montre la première, soin énergétique de libération des émotions négatives. Votre seul job là-dedans, ça va être de lire ce petit livret qui est en vente hein, sur son site web. Et du coup, de pouvoir justement nettoyer, c'est-à-dire que le cerveau va bosser tout seul. Une fois que vous avez lu ce livre à voix haute, vous buvez et le boulot sera fait dans le subconscient, c'est-à-dire que votre cerveau enregistrera les informations. Ça fonctionne pour tout le monde puisque tout le monde a un cerveau, en tout cas, c'est l'idée. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, donc pour le mois de juin 2020. Donc, quels sont les messages sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, je réutilise l'oracle G. Alors, ici, on a le choix, la décision. Alors, je vous montre quand même en dos de deck, on avait le papillon, hein, donc qui parle de renaissance, de métamorphose. Alors, ici, on a l'élévation. On a des doutes sur une personne hein, qui nous vole notre énergie. Donc ça, on vient d'en parler. Alors, poursuivre votre intuition. La première personne dont vous avez eu l'image en tête, on va dire le visage en tête, c'est probablement elle, puisque votre intuition va vous guider. Et puis après, il y a le mental, vous allez vous dire, mais non, mais elle est quand même très sympa avec moi, cette collègue. Mais fiez-vous à votre intuition. Ici, vous allez vous éloigner pour votre évolution. Vous allez choisir de vous éloigner pour votre évolution d'une personne qui exerce son influence sur vous. Une influence qui peut être sexuelle, hein, parce que là on est quand même dans les symboles sexuels, une attraction chimique avec cette personne, néanmoins ça ne vous fait pas du bien, donc vous avez des doutes par rapport à ça, et vous décidez de vous éloigner. Après, on va voir hein, carte par carte ce que ça nous dit, donc on va interroger. Donc le choix, quel est ce choix? On a quand même la guérison pour le long terme et rester prudent. Ça c'est les premiers messages. Ensuite, l'élévation, donc c'est par rapport à une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne concernée par ce tirage. Ici, le bilan, voilà, ce que je veux faire pour ma vie, pour m'élever dans ces énergies-là, je veux la sécurité au foyer, je veux le bien-être, le bonheur. Donc, forcément, les personnes qui ne correspondent plus à ces énergies-là, vous allez vous en éloigner. Alors, cette fuite énergétique ou cette personne, qui est-elle? On va essayer d'avoir des informations, s'il vous plaît. Alors, vous allez démasquer, hein, c'est ce que je disais. Là, je remets dans le paquet parce qu'il y a trop de cartes. Mais ça peut être une personne qui essaye d'obtenir quelque chose de vous, qui essaye peut-être de se réconcilier avec vous, qui vous propose quelque chose. Et vous allez détecter que ses intentions ne sont pas correctes vis-à-vis de vous. En tout cas, vous avez un doute. Et si vous avez ce doute, eh bien, c'est tout simplement qu'il existe. Hein. Alors, ici, trop de cartes sont tombées. Alors, par rapport à ce questionnement. Alors, ici, on a le rat et on a la joie qui est tombée. Voilà, révélation, surprise. Donc, il y a vraiment l'idée d'une révélation. Que votre intuition était la bonne, là, avec le lynx, pardon, je vous montre ça, mais vous ne voyez pas. Donc, vous voulez la joie. On a la lune et les numéros qui parlent d'une révélation soudaine sur quelqu'un dont vous aviez peut-être un peu de méfiance et qui nuit au bonheur de votre... qui nuit à votre stabilité. Alors comme le rat est tombé, j'ai vu ça en premier, je me suis dit voilà, vous avez un doute par rapport à une personne qui vous ronge l'esprit et vous voulez le bonheur, donc vous allez aller chercher ce bonheur. On va essayer de garder toutes les cartes comme ça. Alors, est-ce que vous voyez tout? Bon, on va garder... pratiquement, voilà, là vous décidez de réparer les choses. Alors, avec cette route, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, vous allez geler l'influence qu'a cette personne sur vous. Là, on a l'hiver, donc ça peut être une personne rencontrée sur l'hiver. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez être complètement froid et vous allez vous dire, voilà, moi, je vois les choses d'un autre point de vue et du coup, je préfère m'éloigner parce que derrière, je veux quand même à la clé l'élévation, le bien-être. On a des cartes de bien-être, hein, avec le parchemin, c'est quelque chose sur le long terme ou alors quelque chose qui va être réglé et qui va se régler sur papier par rapport à un accord qui est passé. Donc ça peut être autant du professionnel que du sentimental. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Alors je vais ramasser tout ça quand même parce que sinon on perdra du temps à tout remettre en place après.
je garde ça en tête, hein, vous en faites pas. Et puis, donc, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quels sont les messages cadeaux? Alors, cadeau, instabilité, culpabilité. Donc, la culpabilité vous rend instable. On va la garder. Alors, dans le cadeau, on avait quand même en dos de deck, je vous l'ai montré, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai regardé pour mon information personnelle, pour m'aider dans la lecture de votre énergie. On avait l'enfermement, ça peut être un cadeau de vous isoler d'une personne, parce que ça vous rend instable, parce que ça vous ramène à la culpabilité. Et ici, ce switch énergétique, cette rétribution, cette réparation karmique dont je parlais, c'est le boomerang, c'est-à-dire, voilà, il y a un retour de pile, hein, c'est-à-dire, voilà, quand on action, réaction, ici il y a une réparation qui est faite par rapport à peut-être une séparation qui a eu lieu, ou une personne qui a essayé d'exercer son influence sur vous. Alors, cadeau, on va interroger. Donc, ça peut être au sein de la maison, mais la maison, ça symbolise plus simplement la stabilité. Ici, voyage, cadeau, vous vous éloignez de cette personne, vous prenez de la hauteur, encore un homme, hein. Vous prenez de la hauteur et vous voyez les choses dans un écran plus large, on va dire. Ça, c'est le rôle de la pleine lune dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire je découvre, je comprends. Voilà, on est un peu dans l'énergie de l'ermite avec le Sagittaire, c'est-à-dire, voilà, pour viser juste, il faut que je comprenne tout le tableau dans son entièreté. Donc j'ai besoin un petit peu de revenir à moi-même, de découvrir les choses, de voyager, de comprendre. L'instabilité, du coup, on avait déjà l'information avec la culpabilité, c'est ça qui vous déstabilise. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, ici, on a trop de cartes. Il y avait la jalousie, quand même, hein, qui est tombée en dernier. Alors, ici... Voilà, la trahison. Ok, verdict. Il va y avoir quelque chose sur lequel vous allez revenir, hein. Ça peut être un contrat qui a été mal respecté, sexualité, projection, enfermement, projection, argent. Ici, ouais, il y a un retour. Je dirais que la personne, soit elle va y voir clair, elle va vraiment prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'elle s'est isolée, vous l'avez vécu comme une trahison. Moi, j'ai plus la sensation que vous allez vous enfermer par rapport à l'influence de cette personne, parce que vous comprenez que elle essaye de vous voler. Avec l'argent, j'ai eu l'idée du vol de quelque chose qui est pris à vous, votre valeur, votre trésor intérieur. Et du coup, voilà, on a ça. Et puis, le temps, bah, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Laissez le temps au temps, parce que c'est soit quelque chose que vous allez apprendre, soit quelque chose que le temps va le révéler, en tout cas. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour vous, les Capricornes. Donc, pour le mois de juin... Alors, on a le delta, la vision claire, hein, la vision divine. Donc, ça peut être l'autre personne qui réalise. Moi, j'ai dans l'idée que vous allez... Bah, on a encore le voyage en autre deck, hein. Vous allez réaliser et partir parce que votre boussole intérieure vous dit que c'est pas dans vos valeurs et que vous méritez mieux. Voilà, la foudre, donc quelque chose qui va être décidé brutalement, subitement. Et on vous parle d'une nécessité. Donc, c'est vraiment... Plus qu'un besoin, il est nécessaire pour votre bien-être, pour votre évolution, d'agir pour votre... pour vous, quoi. Pour tout simplement vous sentir mieux. Alors, projection, sexualité, argent, enfermement. Alors là, on a prière, porte, arme, richesse. Ok, on va la garder quand même. Prière porte donc une solution, une réponse qui est trouvée à vos prières. Ici, avec la porte, il y a une réflexion, une découverte, où vous priez pour avoir, on va dire, le mot de la fin de cette histoire. Là, on a la solution, hein, qui est trouvée avec la clé. La clé étant vraiment l'idée que vous allez, de toute façon, avoir une solution, une issue positive. On vous dit de vous protéger ici avec l'arme. Avec l'arme, c'est vraiment la protection. La clé, on va
oui, on va parler d'une fermeture ou d'une ouverture. Donc soit vous décidez de laisser entrer cette personne dans votre vie en connaissance de cause, hein, bien sûr, ou alors vous décidez de fermer la porte puisque la clé elle ouvre et elle ferme. Et puis avec l'arme, ça va être vraiment ça peut être des querelles qui ont eu lieu, ça peut être des disputes. Il y a encore l'idée d'un procès, de la justice, d'un combat aussi. Donc là, ça va être, voilà, on ferme la porte à certaines choses. Ok? Alors, on va aller prendre les autres oracles. Je vous laisse faire une capture d'écran et on va recommencer un nouveau tableau. Donc, à la lumière de tout ça. Alors, on va prendre les petits oracles pour avoir plus d'informations complémentaires. Donc, je prends l'oracle lumière pour démarrer. Alors, pour les Capricornes, commerce, donc c'est par rapport à un contrat ou une proposition. Ici, accident, quelque chose qui arrive, accident, sexualité. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on voit ça, foudre, quelque chose de rapide. Je pense que c'est une décision qui a été prise un petit peu trop à la va-vite. Ici, envoûtement, attente, stagnation. Hop. Alors, désolé, vieillesse. Donc, faire preuve de maturité, de sagesse. Invitation de sortie. Donc, on va vous faire une proposition, mais attention parce que ça peut être quelque chose avec des intentions masquées. Ici, je prends le petit oracle de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. Alors, on a de la communication. Il va y avoir des propositions ici qui sont faites. Par rapport à l'accident, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez la clé. Encore cette notion de clé, de solution. Par rapport à l'envoûtement, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Et vous allez justement vous transformer par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez subi l'influence de quelqu'un, mais que vous êtes protégé et que du coup vous allez réussir à transformer, peut-être même à vous désenvoûter. Voilà, libération. On a la libération par rapport à l'envoûtement. Allez, on la garde. Attente, stagnation, amitié, lenteur. Donc c'est peut-être quelqu'un dans votre cercle d'amis qui ralentit les choses. Voilà, qui exerce son influence ou son autorité sur vous et ça bloque les choses. Amitié, lenteur, on va la garder aussi. Et vieillesse. Confiance. Donc, ayez confiance, ces choses vont s'élever, voilà, pour votre maturité aussi, pour vous faire, comment dire, 33, c'est un chiffre maître, ça va être pour vous faire grandir, hein, vraiment, pour l'élévation. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va poser des cartes là-dessus. Alors ici, on a trop de cartes d'un coup. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Hop, alors là, pareil, on a encore trop de cartes qui se sont retournées. Alors, on a la souris qui parle de maladie. Il y a encore cette idée de quelque chose qui vous ronge, hein, qui est en train de détruire tout progressivement. Oui, comment dire, j'ai le mot en tête, mais ça me reviendra. Comme un virus, en fait, voilà, ça vous ronge l'esprit. Ici, on en a deux qui sont tombés. On a quoi? La solution, encore une fois, on a encore la clé. Hein. La clé et le cœur. Donc là, avec la clé et le cœur, la solution, c'est dans la maison que ça se passe, ou à propos d'une maison en tout cas. Mais là, on vous parle vraiment d'une solution qui est trouvée, d'une ouverture, d'une révélation, d'une résolution, d'une libération. Et avec le cœur, on parle de réconciliation, de pardon, de charité. Hein. Donc on se renvoie aussi à l'énergie générale de tout à l'heure, c'est-à-dire la gentillesse, le souci des autres, la compassion, le pardon, l'amour, la paix qui est retrouvée, les idéaux. Donc vous allez vraiment coller à vos idéaux parce que dans votre stabilité, la maison, elle peut parler de ça. Hein. Elle parle de stabilité, de sécurité, vraiment d'établir des bonnes bases. Hein. Sur la maison, on a quand même les quatre coins de la maison, les fondations, voilà. Donc ici, ça va être la clé, vous l'avez, par rapport à quelque chose qui s'est passé de manière brutale, subite.
Allez, on va passer au message chakra du cœur et aux anges de l'amour, avant de passer au message de vos anges. Je ramasse tout ça. Je trouve que le tirage est très cohérent, de jeu en jeu, de deck en deck, on a vraiment le même message qui passe. Hein, donc là, vous pouvez être sûr du message. Allez, avec le chakra du cœur, l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ne faites pas attention aux cartes qui tombent, c'est tout simplement que dans le protocole de tirage, il faut faire une coupe et ensuite les disposer sur la table. Là, on a n'écoute pas les autres, éloigne-toi quand même. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, à la coupe, concrétisation des projets. Rencontre par synchronicité. Très bien. Et on va aller voir. Donc, pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, je dispose tout ça et on va aller choisir des messages. Fusion des sentiments. Âme sœur spirituelle. Blocage mémoire karmique, donc ça c'est ce qui bloque, très bien, on ramasse tout ça. Allez, on va demander d'autres messages. Poids de la famille, hein, ça peut être le blocage karmique dont je parlais tout à l'heure, mais là il y a une réparation, donc vous avez juste à garder espoir par rapport à tout ça parce que ça va se régler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc fusion des sentiments, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, donc c'est une personne qui vous aime. Ici, allez, on remet blocage matériel et financier. Ok. N'écoute pas les autres. Pleine lune. Hein. Donc là, ça peut être vendredi. À partir de vendredi, vous allez vous dire, ok, enfin, pas à partir de vendredi, vous allez vous dire ça, mais vendredi, il va y avoir comme un switch énergétique avec cette pleine lune. Et du coup, vous allez vraiment réaliser qu'il y a des choses qui bloquaient, qui doivent se débloquer. Vous allez trouver la solution. Donc, restez confiants là-dessus. Allez, une dernière ligne pour d'autres messages. Alors, tes doutes, hop, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est bien elle dont on vous parle. Tu n'es pas prêt, donc ici il y a encore des choses à régler au niveau des blocages karmiques. Et puis une dernière carte, tout bouge maintenant, donc ça va s'améliorer. Ici, gardez confiance, ça va s'améliorer. L'ouverture est là, le pardon pourquoi pas. Ici, on a encore l'idée d'âme sœur, hein, donc vous avez vraiment l'âme sœur avec vous, ou dans votre tête en tout cas, mais les choses vont bouger, ok? Donc si vous avez des doutes, n'en parlez pas aux autres parce que les autres peuvent vraiment vous troubler. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme, voilà, mariage, amour véritable. J'ai envie de vous dire, le message est plutôt très clair. Et puis en d'autres decks, lâcher prise. Donc, c'est un peu le pendu hein, qu'on avait tout à l'heure. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, c'est ce que je vous disais, laissez du temps au temps. Allez, je vous laisse faire la capture d'écran de ce petit tableau. Et on va aller voir les messages de vos anges. Voilà, je vous laisse tous les messages. Hop, 1, 2, 3, clic-clac, Kodak, la photo est prise. Et puis, on va aller voir du coup ce que ça nous dit. Donc, je range tout ça. Alors, hop, avec... Alors, juste le temps d'y accéder, permettez-moi ce petit temps, voilà. Donc, le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Très bien. Et une dernière carte, s'il vous plaît, il suffisait juste de demander. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc écoutez bien votre intuition, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a le 4 de terre. Bonne décision d'affaires, soucis excessifs relatifs à l'argent ou frivolité. Partagez ses richesses avec les moins nantis. On revient à l'énergie principale de ce tirage. Et puis, alors, je vais prendre les portes de l'intuition.
Alors, ici, on a quoi? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, remerciez ce qui vous est arrivé, même si ça vous a laissé un petit goût amer. Vous verrez le switch énergétique arriver à partir de ce moment-là. Pour l'as de feu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, il est temps, ça va être la bonne occasion pour pouvoir justement planter de nouvelles choses dans votre vie, soit professionnelle, soit sentimentale ou amicale. Hein. Et puis, le valet d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le valet de coupe? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ici, voilà, pensez au pouvoir des mots, pouvoir de l'esprit, voilà, dans vos pensées, comment vous réfléchissez, comment vous pensez. Et du coup, là, on a la disponibilité, un virage s'amorce, donc rendez-vous disponible au changement. Il va y avoir ça va bouger, hein, c'est ce que vous disait l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Ça va bouger, donc laissez le temps au temps. On va prendre une carte conseil ici. Hop. Alors là, ça fait un peu trop de conseils. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne au mois de juin, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Bon, sans justification, voilà, vous pouvez dire bah non, écoute, c'est pas ce que je ressens. Être dans la bienveillance aussi, hein, c'est-à-dire bah voilà, je t'explique pourquoi, mais au moins vous serez aligné avec vous-même et vous n'aurez pas la sensation d'être piégé par quelqu'un qui exercerait un petit peu trop d'influence sur vous. Alors avec les messages, donc l'oracle, les portes de l'âme intuitive, il me semble que c'est son nom. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? La santé, prendre soin de sa santé, de son alimentation, faire de l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc écoutez aussi vos besoins. Ça va être ce qu'on revient justement à l'augmentation du taux vibratoire. Donc mangez sainement, dormez suffisamment. Voilà, ça c'est les conseils des cartes. On va aller voir les petits messages des anges. Alors, hop, le temps que j'y accède. Allez, on en a 3. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on est en plein encore dedans. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors, vous pouvez justement prendre une améthyste. Hein. Là, je vous montre, bon, j'ai qu'une druse là, mais vous pouvez justement visualiser comme ça, la mettre dans vos mains. Vous pouvez la mettre au milieu, voilà. Et du coup, visualiser une lumière qui émane de votre pierre et de l'absorber. Donc, ça vous fera en plus des exercices de respiration et vous vous sentirez mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit oracle de Gaïa. Quels sont les messages pour vous? Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ici, on en a une deuxième. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. J'en parlais il y a quand même 2 minutes. Alors, on va aller voir les messages donc, de l'univers. Pour vous, donc Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quel est votre message? Voilà. Alors, je crée des moments puissants à travers la journée, me rappelant que je suis amour et que les miracles sont naturels. Allez, pour terminer, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Alors, je remets les cartes dans le bon sens. Voilà, voilà et voilà, la petite dernière.
Donc pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Âme sœur, bah décidément, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et puis pour les couples, un message s'il vous plaît. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, on a du coup terminé avec cette guidance. Je tenais à vous remercier de votre implication, vos commentaires positifs, hein, bien sûr, votre support, votre soutien. Sachez que j'ai pas eu le temps de finir les vidéos en temps et en heure, donc là je reprends un petit peu parce que je suis toujours confinée. Néanmoins, le travail est conséquent de mon côté. Donc voilà, si vous attendez encore d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, elles vont sortir d'ici le reste de la semaine. Donc patience, merci de votre implication encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont combattu le Covid, hein, de près ou de loin. Encore, on n'oublie pas hein, les gestes barrières, les gestes de sécurité. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.